J'ai cru que le mois de mars allait m'avaler. Entre le stress, les doutes et cette sensation qui te fait penser que t'es pas à la hauteur, j'ai vraiment failli perdre pied. Et pourtant, c'est aussi le mois où j'ai repris confiance en moi. Hello, c'est Mounawari et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire comme le mois dernier un bilan complet sur ce qui s'est passé ce mois-ci, ce qui s'est passé dans ma vie, où j'en suis mentalement, ce genre de petites choses. Les premières semaines de mars ont été très chargées pour moi au niveau du travail, j'étais un petit peu perdue. Vous avez vu que pendant ma semaine où j'ai fait du slow living, j'étais tout le temps fatiguée. Je n'arrivais à rien. J'ai réussi à lire mon bouquin, mais que sur la fin de la semaine, et sinon tout le reste de la semaine, c'était un petit peu par-ci, par-là. Et vous savez, sachant qu'on était aussi la fin d'un trimestre, et là on va encore commencer le nouveau, donc c'est toujours aussi catastrophique, mais je suis vraiment surchargée de travail. Parfois c'est très compliqué puisque je ne sais pas où donner de la tête et mon corps et mon esprit sont épuisés entre le boulot, les streams, les vidéos YouTube, vouloir essayer de faire toute ma to-do list, c'est-à-dire faire mon sport tous les jours, essayer de faire une balade tous les jours, vraiment essayer de faire tout ce que j'ai envie, essayer de faire de la guitare, que là je l'ai pas touché depuis un mois concrètement. Il y avait énormément de choses que j'avais envie de réaliser et pas assez de temps pour le faire et trop de fatigue, j'étais pas bien, je me suis un peu éloignée aussi de tout le monde au niveau de la communication. C'est vrai que je parlais vraiment à personne. Si c'était pas pendant les streams, je parlais à personne. Mentalement, c'était pas ouf. Sachant qu'en plus, il faisait très moche à Barcelone pendant tout le début du mois de mars. Je me suis chopée de la pluie à n'en plus finir. Déjà que c'était comme ça au mois de février. En plus, mes travaux auraient dû être finis, c'est toujours pas le cas. Ça a pris 2 semaines au-dessus alors que ça aurait dû en prendre qu'une. Ensuite, ils devaient passer chez moi. Finalement, c'est pas possible puisque mes murs ne sont pas secs. Donc il est impossible de faire la peinture et tout ça. Du coup, ça se reporte fin avril. Donc ça fait que encore un mois à tenir, ça fait encore beaucoup de bordel visuel sur ma table. Et dès qu'il y a du bordel chez moi, c'est du bordel dans ma tête. Et inversement, s'il y a du bordel dans ma tête, c'est du bordel chez moi. J'étais vraiment là à essayer de tout donner sans trop savoir pourquoi, à être stressée, à avoir la boule au ventre dès le matin, dès que je me levais. Et pareil, en allant dormir, ne pas vouloir dormir parce que j'étais pas bien. Aussi, j'avais super froid, pas réussir à me réchauffer alors que je suis chez moi. Et vraiment, mentalement, c'est hyper pesant d'avoir tout le temps froid, d'avoir les doigts gelés, les doigts bleus, les pieds bleus parce que mauvaise circulation sanguine. En plus, il caille aux alentours. Tu peux même pas mettre le chauffage parce que sinon ça fait chier les voisins du dessous parce qu'ils entendent tac tac tac, parce que ça fait goûter au niveau de la clim dehors. Vraiment très compliqué mentalement et j'avais vraiment l'impression de courir dans le vide, d'essayer de tout faire, d'essayer de réaliser des choses et de pas réussir. Vraiment courir et pas atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Et puis, d'un coup, il y a eu un moment de déclic. Pas une grande révélation, non, c'est clair. Juste une pause. Un bon moment de silence. Où j'ai pris le temps de respirer et de me demander qu'est-ce que je veux vraiment. Je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes et dans les vidéos de confiance en soi, mais parfois il faut se reposer des questions, il faut essayer de faire toujours un petit peu une introspection, essayer de pas trop en faire non plus, ça c'est compliqué, mais quand même se faire une petite introspection pour essayer de savoir ce qu'on veut vraiment. Est-ce que c'est vraiment de cette manière-là que j'ai envie de vivre ma vie? Est-ce que vraiment j'ai envie de continuer dans ce mood-là? Comme je vous l'ai dit, c'est pas de tout réussir dans la vie. Tu peux pas tout réussir tout le temps. Il y a un moment où tu ne peux pas être à 100% productive. Tu l'as déjà été. Et parfois c'est pas forcément la productivité à l'état pur qui va te faire du bien, mais c'est aussi un repos mental, c'est aussi de te faire du bien, plaisir en règle générale, faire des voyages, dessiner, faire ce genre de petites choses qui, tu sais, que t'apportent un petit peu de dopamine et te font du bien pour qu'après tu souffles. Et vraiment c'était tout ça que j'étais en train de perdre. Je n'arrive plus à rien actuellement. J'ai vraiment eu du mal à faire vraiment ce que j'avais envie ces derniers temps.
Et je le sais, c'est parce que je cours à droite et à gauche et on m'en rajoute et on m'en rajoute et on m'en rajoute. Et je suis dans l'incertitude et dans le stress globalement, puisque je ne sais pas où j'en suis pour mon boulot. Là, je sais un petit peu mieux, mais rien n'est fait et je n'ai toujours pas signé de contrat. Je ne sais pas où je vais être demain, je ne sais pas comment ça va faire pour le déménagement. On me rajoute des projets en plus, où je dois tout gérer en un mois. Du coup, j'ai essayé de reprendre mes bases qui me permettent de retrouver ma confiance en moi, de retrouver à me faire du bien, en essayant de sortir de temps en temps, de faire des choses qui me plaisent. Par exemple, vous l'avez vu la semaine dernière, je suis allée à Montserrat. Montserrat, c'était un endroit que je voulais faire depuis 1 an et demi, depuis que je suis ici à Barcelone, et j'ai jamais osé passer le pas parce que j'avais un tout petit peu perdu la confiance que j'avais en moi. Aussi parce que j'avais peur, je voulais attendre après les gens pour qu'ils viennent avec moi, que je partage ça avec eux. Finalement, je me suis dit, non Marie, là en ce moment, ce que tu as besoin, c'est de sortir, c'est de voir du soleil, c'est de marcher un petit peu, de respirer, de prendre l'air, parce que là ça fait 1 mois et demi que t'es enfermé chez toi. Parce que en ce moment, à cause de tes travaux, t'as pas pu retourner une seule fois au boulot, parce qu'il fallait que tu sois là au cas où ils appellent et qu'ils soient là dans les 5 minutes, parce que généralement ils t'appellent lastminute.com. Donc c'est aussi pour ça que là t'es tout le temps chez toi et c'est pas bon. C'est pas bon, donc essaye de te détendre. C'est pas grave si tu fais pas ce que t'as mis dans ta liste, que tu faisais d'habitude tous les jours et tout. C'est pas grave si t'arrives pas à lire, on s'en fiche. Genre, aujourd'hui tu le sais, tu n'y arrives plus. Donc reprends quelques étapes qui te font reprendre confiance en toi. Donc là, en ce moment, ce que je fais, alors j'y arrive pas tous les jours, mais ce que j'ai fait depuis moitié du mois, c'est aller me balader. Tous les jours, j'essaie de me faire 30 minutes, 1 heure où je vais marcher. Je fais mon petit tour, même si c'est toujours pour aller au même endroit, faire l'aller-retour jusqu'à la Torre Gloriès et revenir jusqu'à chez moi. C'est ce genre de petites choses qui me permettent de faire du bien, voir un peu le soleil, voir un peu l'air, enfin déjà m'oxygéner le cerveau et pas tout le temps être enfermée chez moi. J'essaie de me faire tous les jours mon petit pilate. Ensuite, si j'ai mes streams, je fais mes streams, etc. À ce moment-là, oui, je me mate la télé, je dessine, parce que ça faisait longtemps aussi que j'avais pas dessiné, pas peint. Et ça m'avait manqué de faire un petit peu des choses créatives, de vous montrer des choses créatives aussi. Là, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait un live sur Twitch en mode DIY ou quoi que ce soit, et ce serait bien que je reprenne. Il faudrait que je me trouve une nouvelle activité. Donc si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire, comme ça je vous partagerai en stream, parce qu'en ce moment je ne sais plus quoi faire. Donc dites-le moi s'il vous plaît, ça me donne des idées. Et de reprendre un petit peu confiance en moi. Là c'est pareil, je me suis dit il y a 2 semaines environ, quand je suis rentrée de ma semaine slow living, j'ai compris que j'avais besoin de changement et qu'il fallait que tout revienne parce que j'y arrive plus. Je suis à peine rentrée ici, j'ai pris les billets d'avion pour mon chéri et moi parce que ça fait des mois et même un an que je veux aller me promener dans certaines villes espagnoles, dont Séville. J'ai pris les billets. J'ai dit à mon chéri, j'ai pris les billets. Maintenant il y a juste à prendre le Airbnb et let's go. On y va, là il n'y a plus le choix, les billets sont pris, c'est telle date. Comme ça me fait une petite semaine de vacances. Cette semaine, je vais à Séville. Il y a aussi ma famille qui était là tout le week-end et ça me fait toujours un peu de bien de voir ma famille parce que c'est aussi auprès d'eux que je peux me reposer. Et ça me fait du bien, ça me vide l'esprit. Là, on n'a pas fait grand chose parce que de base, je m'étais dit, si jamais on fait quelque chose d'intéressant, je ferai un vlog. Malheureusement, c'est pas le cas. Faut aussi que je me dise que oui, là, j'essaye de tout rentabiliser puisque dans quelques temps, je suis plus ici. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est aussi prendre les petits moments pour soi, souffler et ça ira mieux. Donc le fait de faire des petites balades, de me remettre à dessiner, de me mater une série, alors que ça faisait longtemps que je m'étais pas fait une full série d'un coup, mais regarder une full série en espagnol qui est El Regreso a las Sabinas. J'ai adoré, c'est une seule saison, 70 épisodes, donc t'es bombardé à fond. Plein de drama à l'espagnol, on aime, ok, elle est disponible sur Disney+, si jamais, je vous la recommande, elle était incroyable. Mais voilà quoi, ce genre de petites choses m'ont fait du bien et m'ont fait un peu reprendre ma confiance en moi. Pareil, j'essaye de me repimper, il fait beau, ça me donne envie de m'habiller un peu mieux, de me sentir jolie et tout. Et rien que ça, rien qu'essayer de se faire jolie pour soi-même, ça fait énormément de bien de se sentir bien. Juste de se sentir jolie, de se sentir bien dans sa peau, juste parce qu'on est bien habillé et qu'on sait qu'on est jolie. Juste ça sur le mental, ça fait du bien.
Ensuite, avoir la maison propre, ça aussi, ça fait du bien. Ce genre de petites choses là que j'essaye de me remettre un petit peu des petits pieds à l'étrier pour dire que derrière, mon environnement est bien, je suis bien sur moi. Alors mentalement ça permet d'un peu éclaircir ce qu'il y a là. Donc là j'espère qu'avec ces vacances ça va me permettre de souffler, de me retrouver, de retrouver mon chéri et de retrouver aussi moi tout simplement et de pas être toujours en mode productif. Il faut que je fasse ma vidéo, il faut que je fasse mes streams, il faut que je fasse mon boulot et tout, être 100% à fond tout le temps. Il y a un moment c'est pas possible aussi. Il y a un moment c'est pas possible. Et là avec le soleil déjà ça va un peu mieux. Je vous jure, le bienfait du soleil sur l'esprit, sur le mental, c'est incroyable. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de reprendre les bases, essayer de mieux dormir. Je me suis aussi acheté une petite bombe pour mes oreillers qui sont des huiles essentielles exprès pour mieux dormir, pour m'apaiser avant de dormir. Essayer de faire de la méditation, là je l'ai pas fait depuis 2 semaines mais sinon j'essayais vraiment de faire ça tous les soirs et ça me faisait énormément de bien. Du coup il faut que je le reprenne. Essayer aussi de m'écouter et de me poser des limites. Les limites c'est ça, je sais que si je suis trop fatiguée, bah je peux plus, c'est pas grave, laisse tomber. Laisse tomber, pose-toi, repose-toi, fais ce qui te plaît, sors, profite du soleil, profite de faire toutes les petites choses qu'il y a dans ta to-do list que tu as envie de faire. Fais toutes ces petites choses-là qui vont faire du bien, qui vont te reprendre ta petite confiance en toi, puisque si tu sors toute seule et juste ça, ça te fait du bien. Juste ça, ça te permet de te reposer. Juste ça, ça te permet d'être toi. Du coup, j'ai essayé de revoir ces objectifs, de me reconnecter avec toutes mes envies. Et surtout, j'ai essayé de m'en parler autrement, avec plus de douceur, moins de jugement. C'est vrai que la confiance en soi, comme vous le voyez dans ce que je vous dis, c'est que ça vient pas d'un coup. C'est pas vas-y, aujourd'hui j'ai fait du dessin, pouf, reconfiance en moi. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est plein de petites étapes qui te permettent de retrouver cette confiance en soi et de te ressentir mieux et d'être mieux avec toi-même. À chaque fois que tu choisis d'être bienveillant avec toi-même, que tu choisis de t'écouter, c'est dans ces petits moments-là que tu retrouves ta confiance en toi. Vous savez, c'est pas un ascenseur la confiance en soi, c'est vraiment un escalier. Et il faut que tu montes étape par étape pour te retrouver. Et mars m'a vraiment appris tout ça. C'est que oui, j'étais pas bien. Oui, aujourd'hui, je suis toujours pas au top de ma forme. Mais néanmoins, via les petites étapes que j'ai fait, via le fait que j'ai marché, que j'ai vu le soleil, que j'ai reparlé à 2-3 gens, mais c'est ce genre de petites choses qui me permettent de réaller mieux et de retrouver ma petite confiance. Et c'est comme ça que ça doit marcher. Chaque petite étape. Si mars t'a mis à l'épreuve aussi, sache que tu n'es pas seule puisque je l'ai vécu et je vous le partage aujourd'hui. C'est tout à fait normal d'avoir des hauts et des bas, surtout au moment où les saisons changent. Vous remarquerez quelque chose, c'est que toujours vers mars-avril ou alors octobre-novembre, vous avez toujours un coup moins bien. Mais c'est parce que les saisons changent, du coup votre regard sur le monde change et vous avez l'impression aussi de changer ou en tout cas de pas vous retrouver. Donc vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. J'ai souvent des déprimes saisonnières justement et c'est tout à fait logique, ça arrive. Mais il faut juste reprendre step by step pour essayer de se retrouver et de regagner sa confiance. Dans tous les cas, c'est ce que tu décides de faire qui va importer. C'est pas la façon dont tu te sens aujourd'hui. Ça ira mieux après, c'est pas grave. Écoute, t'es pas bien aujourd'hui, ok. Mais décide de t'écouter à ce moment-là pour reprendre les bonnes étapes et réavancer. Avril, je t'attends en paix et plus forte que jamais parce que ce mois-ci, il va être différent. Oui, je vais être surbookée au niveau du travail. Oui, je compte faire énormément de vidéos aussi, comme d'habitude, une vidéo par semaine et des streams. Néanmoins, je sais qu'il faut que je m'écoute. Si je sens que ça va pas, alors je fais une pause ou je demande de l'aide. Parce que sinon ça n'ira pas, ça continuera comme ça. Mais là avec le soleil, avec le fait que je marche, le fait que j'aille prendre l'air et tout, déjà cette partie de moi va mieux et elle continuera d'aller mieux. Si tu t'es reconnu dans ce que j'ai partagé, dis-moi en commentaire. Partage-moi aussi ton expérience. Est-ce que tu as ressenti exactement les mêmes choses ou un petit peu différemment? Est-ce que tu te sens bien sur cette transition vers le printemps? Est-ce que pour toi, avril sera meilleur? Et si oui, quelles sont tes petites étapes? Qu'est-ce que tu t'es mis en objectif
pour ce mois d'avril? Est-ce que c'est de plus t'écouter? Est-ce que c'est d'aller tranquillement, pas à pas? Dites-le moi. Et surtout, prends soin de toi, toujours. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à faire sonner la petite cloche. Et je vous dis à dimanche prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Tchuss!